Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui je vais t'expliquer c'est quoi le rôle d'un community manager sur LinkedIn pour une entreprise, dans le B2B ou dans le B2C. Quel rôle a le CM, quel type de poste doit-il créer pour ses clients ou pour son employeur. On voit ça tout de suite, mais juste avant, n'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass pour recevoir mes enseignements sur les 3 principes qui m'ont permis de vivre de mon activité de community manager. Le lien est en description, tu peux cliquer dessus et tu découvriras tout ce que j'ai mis en place pour faire ça et pour vivre de mon activité. Ok, c'est parti, on y va. Alors, c'est quoi un community manager sur LinkedIn? C'est un peu particulier, ce n'est pas exactement comme être community manager sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc. LinkedIn, c'est un peu le temple de l'écriture, mais aussi il faut pouvoir créer des visuels, tu vois, impactants pour faire des carousels, pour faire de la vidéo. LinkedIn, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le réseau des professionnels. Mais à la fois, il faut que ce soit assez interactif, tu vois, il faut générer des conversations. Que fait exactement un community manager sur LinkedIn? Est-ce que toi, tu peux te spécialiser sur LinkedIn? Si ça t'intéresse, alors ce qui va suivre dans la vidéo, ça va vraiment te parler. La première chose sur LinkedIn, l'organisation des pages et des profils est un peu similaire à Facebook. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pages entreprises, où là, c'est l'entreprise qui va avoir sa propre page. C'est vraiment la page d'entreprise, tu vois, il y a le nom de la marque, il y a ses posts, etc., à différencier des profils. Les profils, ce sont les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Donc les profils LinkedIn, c'est vraiment différent, tu vois. Et ça, il faut vraiment le comprendre, cette distinction entre les deux. Parce que c'est très important selon ta spécialisation sur LinkedIn. Alors là, je vais te montrer par exemple une page d'entreprise. TGS France, c'est un groupe français, comme ils disent, proposant une offre globale pour développer les entreprises en expertise comptable, en ressources humaines, etc., en audit, voilà. Donc c'est une page d'entreprise où on retrouve en fait leurs posts, tu vois, sur ce qu'ils font, sur leur activité, etc. Ce sont des contenus qui sont parfois un peu corporate, tu vois, qui sont, on va dire, des contenus qui expliquent ce que la marque fait, ses communications. C'est intéressant parce que là, ici, on voit que le TGS France a republié une personne qui travaille chez TGS, tu vois. Mais il y a aussi des posts plus de TGS France, par exemple, où le ton est très formel, où on voit en fait des membres de l'équipe qui font du sport, ou en tout cas, on a des posts sur ce que propose l'entreprise, des articles de blog, des partages, etc. C'est intéressant de voir ça, et c'est intéressant aussi de voir que certains postes de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise sont partagés sur la page LinkedIn, ce qui apporte une touche un peu plus personnelle en tout cas. Donc sur les pages entreprises, voilà, ça ressemble à ça. Ici on a l'accueil, on a toujours une explication dans l'onglet à propos. Tous les postes de l'entreprise se retrouvent ici. On a le classement par image, on a le classement par vidéo, par article, car si on peut, voilà, il n'y a pas d'article, par document, donc ce sont les PDF, etc. Par publicité également, on peut regarder les publicités qui ont été réalisées. Donc ça c'est intéressant, parce que ça permet de s'inspirer. Voilà, donc on revient sur tout. Ici on peut classer par pertinence ou par chronologie, donc moi j'aime bien mettre récent, ça permet d'avoir une chronologie plus intéressante à regarder, en tout cas sur les derniers posts. Ici on a les emplois qui sont en publication. Il faut savoir un truc, c'est que pour publier une offre d'emploi sur LinkedIn, il faut quand même payer, c'est pas gratuit. Voilà, donc ici on a un onglet qui s'appelle Vie d'entreprise, ça c'est intéressant, ça montre les locaux, c'est vraiment un onglet qui est intéressant pour le recrutement, ça montre les locaux, l'ambiance, etc. On a pas mal de données là-dessus. Et enfin, toutes les personnes qui travaillent entre 1 et 5000 employés, tu vois, dans cette entreprise, et on peut les classer par lieu de résidence, par lieu d'études, occupation, compétences, tu vois, études, connexion, selon ton propre réseau. Voilà, donc ça c'est une page d'entreprise, c'est vraiment pour la diffusion de posts concernant la marque. Une deuxième chose à savoir, c'est que dans certaines entreprises, il y a les fondateurs
qui prennent la parole en leur nom, en dehors de leur marque, sur LinkedIn. Et ça, là je vais te montrer 2 exemples. Je vais te montrer le premier exemple avec Andrea Bensaïd, qui est le fondateur de Estimoz. C'est une société spécialisée dans le SEO en France, qui propose des formations, qui propose énormément de choses sur ces sujets-là en tout cas. Donc Andrea Bensaïd a une influence assez forte, et lui il a choisi de communiquer en son propre nom, en sa propre personne sur LinkedIn. Tu vois, il a une grosse activité, il a beaucoup d'abonnés, il publie énormément, quasiment une fois par jour. Et voilà, ici on est dans sa page activité, on peut voir tous ses posts, on peut voir les commentaires qu'il y a sur ses posts, tu vois, on peut voir les vidéos qu'il a publiées, on peut voir les images qu'il a postées, et il y a plus avec les articles qu'il a déjà publiés, etc. Les réactions qu'il a générées sous ses posts. Voilà, on peut classer ça comme ça. Et là, c'est intéressant parce que les CEO, les dirigeants qui parlent en leur nom sur LinkedIn, souvent, ils ont des personnes pour écrire ces posts-là. Alors, ça peut être le community manager d'une entreprise qui écrit ces posts. Tu vois, il faut juste, il faut être en contact permanent avec cette personne. Il faut bien comprendre ses besoins et de quoi elle a besoin de parler, quelle est sa prise de parole, sa ligne éditoriale, tout ça. Le community manager peut gérer ça en plus de gérer les posts de marque sur LinkedIn. Tu vois, il y a pas mal de community managers qui font ça. Après, ces dirigeants-là, eux, ça fait longtemps qu'ils communiquent en leur nom, peut-être qu'ils le font eux-mêmes, tu vois, il y a des dirigeants qui le font eux-mêmes et qui n'ont aucune problématique à le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire, qui n'ont pas le temps et qui ne comprennent pas bien l'intérêt de faire ça, et un community manager peut aider à faire ça dans une entreprise. Ici, je te montre le profil de Pauline Léniaud, qui est la fondatrice de Gemio et du podcast, le podcast de Pauline Léniaud, qui est vraiment une fondatrice très inspirante dans le milieu de l'entrepreneuriat, que je suis depuis très longtemps. Tu vois, et je pense que Pauline Léniaud a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Est-ce que c'est elle qui écrit ses propres posts ? Je pense qu'il y a des personnes pour l'aider, ou en tout cas fournir une base. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des titres qui sont très accrocheurs, attractifs, qui sont accompagnés de photos ou de vidéos dans son podcast, etc. Donc ça montre un peu, ça s'appelle du personal branding, et c'est vraiment incarner son entreprise au niveau de sa personne, tu vois. Donc ça, un community manager peut le faire également. C'est quelque chose qu'un community manager peut faire, et tu peux te spécialiser en personal branding sur LinkedIn. Il y a une troisième voie sur LinkedIn dont on parle un peu moins, c'est de faire parler tous les salariés d'une entreprise au nom de l'entreprise. Alors, à quoi ça sert en fait de faire ça, de faire parler tous les salariés d'une entreprise ? Eh ben, je t'ai montré tout à l'heure la page de TGS France, tu vois, et tu vois que c'est une page de marque. Et en fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la tendance, on est à l'incarnation de la marque, c'est-à-dire à mettre des visages sur les personnes qui travaillent la marque, chez la marque, au sein de l'entreprise, et qui la représentent. Parce que aujourd'hui, les gens ont besoin d'une proximité, vraiment de quelque chose d'un peu plus humain. Et pour humaniser la marque, à travers une page entreprise, c'est pas forcément évident, parce qu'une entreprise n'est pas un humain, tu vois, c'est une société. Alors, pour aller plus loin et pour essayer de parler un peu plus avec des vraies personnes, il y a Dell en 2010, donc l'entreprise Dell que tu connais, américaine, voilà, qui a 10 000 employés à travers le monde, et Dell se dit, ok, comment on fait pour aller au-delà de la marque et parler aux vraies personnes qui sont sur les réseaux sociaux ? Ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le programme ambassadeur. En anglais, c'est l'employé advocacy. Donc le programme ambassadeur, c'est le fait de faire participer ses salariés dans la communication de l'entreprise. Voilà, donc ça, le programme ambassadeur, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont mis en place pour humaniser l'image de marque. TGS France l'a mis en place, et j'ai discuté avec Lydie Pinet qui gère le programme ambassadeur chez TGS dans mon podcast CM au sommet. Si tu souhaites écouter l'épisode complet où elle explique comment ça se passe, etc., c'est dans mon podcast. Je mettrai le lien en description. Mais il y a aussi, par exemple, Samsung France fait de l'employé advocacy, car ils ont une grosse page, et pour
aller prospecter plus facilement pour aider les commerciaux à multiplier les points de touche et l'employé advocacy est utilisé chez Samsung France. Alors, moi je vais t'en parler un peu plus, je vais te montrer 2 profils de personnes qui travaillent chez Samsung en France et qui font de l'employé advocacy et je vais t'expliquer en quoi c'est intéressant, tu vois. Il faut savoir que la personne qui gère la création de contenu pour ces personnes, pour ces salariés dans cette entreprise chez Samsung est Dimitri Ribal, que tu vois ici, là, en commentaire, en like. Dimitri Ribal, qui est passé déjà 2 fois dans mon podcast CM au sommet, qui est spécialiste de l'employé advocacy dans les grandes entreprises. Il a mis en place l'employé advocacy donc chez Samsung, il travaille depuis plusieurs années avec eux, chez Dell, etc. Et en fait, Dimitri Ribal, sa spécialité, c'est d'écrire les posts et les contenus pour les salariés de ces entreprises. Ça s'appelle donc l'employé advocacy. Et c'est un programme qui est organisé, vraiment, c'est quelque chose de très très carré, et c'est un suivi de tous les employés, des employés volontaires en tout cas de l'entreprise pour générer des contenus. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit les posts et ensuite les employés le partagent sur leur propre profil. Il écrit des posts, il propose des visuels qui vont avec ces posts. Donc il y a plusieurs piliers de contenu, de storytelling, tu vois. Il y a plusieurs sujets abordés. Il y a une régularité qui est importante, tu vois. On voit des mèmes, etc. Donc ici on a un deuxième profil dont il s'occupe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui trouve un peu le lien entre, par exemple, le sport, les performances et les origines, enfin l'essence de la maison de Samsung, etc. Donc c'est lui qui crée des connexions en fait, et qui crée en fait tous ces contenus là, voilà, très régulièrement. Alors il peut gérer jusqu'à 20-30 profils différents, donc c'est quand même un métier qui est très spécialisé et qui est peu visible sur les réseaux sociaux, car considéré comme trop corporate, mais pourtant l'employé advocacy, ça permet d'aider les entreprises à recruter de nouveaux talents, ça permet de multiplier les points de contact, les points de touche avec les prospects, et ça c'est très important pour les commerciaux, ça permet aussi de créer de l'attractivité, d'être visible, tu vois, et ça toutes les entreprises dans la tech, surtout dans la tech qui propose des outils, des SaaS, etc., en ont vraiment besoin en fait, parce que ce sont des entreprises où les secteurs sont un peu moins attirants qu'en tout cas les entreprises en B2C, comme Netflix, comme Carrefour, etc. Là, on connaît un peu moins en tout cas. Et c'est là que le rôle de community manager est vraiment important sur LinkedIn. Alors voilà, donc je t'ai expliqué un peu les différentes choses, les différentes offres que tu peux proposer sur LinkedIn à des clients. Récapitulant, tu peux proposer de la création de contenu sur les pages LinkedIn, la création de contenu pour les dirigeants des entreprises qui veulent incarner leur entreprise personnellement. Tu peux proposer du contenu aussi dans des programmes ambassadeurs pour atteindre les différents objectifs de l'entreprise. Voilà, donc si ce contenu t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne, et n'hésite pas à aller regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour vivre de son activité de CM et en vivre pleinement. Le lien est en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine, salut!